Bonjour, donc je suis Toufik Bouache, docteur thermicien et directeur du bureau d'études thermiques BAT Ingénierie. C'est un bureau d'études qui est spécialisé dans tout ce qui est réglementaire thermique des bâtiments. On fait également de la simulation thermique dynamique et de la formation destinée aux professionnels du bâtiment. Alors c'est un bureau d'études qui est situé dans la région de Bordeaux. Ce que je présente ici et dans cette vidéo, c'est seulement le volet relatif à l'application de la nouvelle réglementation RT 2012. 3 études sont obligatoires pour les nouvelles constructions, et notamment pour les maisons individuelles, et cela à partir du 1er janvier 2013. Avant de commencer les travaux, une étude thermique globale est obligatoire. Cette étude comportera notamment le calcul des 3 paramètres qui sont le BIBIO, le CEP et le TIC. En deuxième étape, un test d'étanchéité à l'air doit être effectué par un professionnel bien évidemment certifié. Et enfin, une attestation de conformité RT 2012 vous sera délivrée par le bureau d'études. Parlons maintenant de la première phase et qui consiste à calculer les 3 paramètres exigés par la RT 2012. Le premier est le besoin bioclimatique, le deuxième est la consommation d'énergie primaire, le CEP, et le dernier est la température intérieure de confort, TIC. Pour chacun de ces 3 paramètres, on a une valeur maximale qu'il ne faut pas dépasser. Maintenant, ce qui concerne le BIBIO, il est à fournir avec le permis de construire. Pour cette attestation, on fournit également le BIBIO projet qui doit être inférieur au BIBIO max. Les caractéristiques qui influent sur le BIBIO sont par exemple la qualité de l'isolation, l'orientation, la compacité ou l'opacité de votre maison. L'idéal, bien évidemment, c'est d'exposer les baies vitrées vers le sud, ce qui permet de favoriser tout ce qui est apport passif et donc favoriser le BIBIO. Ensuite, le CEP et le TIC, ces 2 paramètres sont à fournir avec l'attestation d'achèvement des travaux. C'est une obligation. Le CEP caractérise quant à lui tous les équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire et la ventilation mécanique contrôlée, qui passent par un choix judicieux de ces derniers. Par exemple, une pompe à chaleur ou un poêle à bois pour le chauffage. Et pour l'eau chaude sanitaire, on peut choisir un ballon thermodynamique ou un chauffe-eau solaire, donc ce qui a pour but d'intégrer 5% en moins des énergies renouvelables. Le TIC, quant à lui, c'est un paramètre qui permet de vérifier si le bâtiment est confortable pendant l'été ou non. Une baie vitrée, par exemple, sans casquette et sans brise solaire pendant l'été peut provoquer des surchauffes du bâtiment, ce qui peut ressembler à un four, bien évidemment. Je passe maintenant au test d'étanchéité à l'air. Comme je l'ai expliqué auparavant au début de cette vidéo, il doit être réalisé par un professionnel certifié. Ce test consiste à remplacer la porte d'entrée par une porte avec un ventilateur qui va souffler l'air de la maison vers l'extérieur, cela pour créer une dépression à l'intérieur de la maison. Ensuite, on mesure la pression à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Si on n'arrive pas à créer cette différence de pression, ça veut dire tout simplement que votre maison n'est pas étanche. Si toutes ces conditions ou les conditions que j'ai citées auparavant sont vérifiées, une attestation de conformité RT 2012 vous sera délivrée. Voilà, donc j'ai essayé dans cette vidéo ou cette présentation de vous donner quelques bases de la RT 2012. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact ou nous appeler directement au 06 79 71 22 72. Je vous remercie de votre attention.